pense que si on veut une démocratie ou un autre régime mixte entre le gouvernement représentatif et la démocratie, il faudra qu'on l'écrive nous-mêmes. Je pense qu'on est pour l'instant pas du tout en démocratie. On est dans un régime que les riches ont voulu depuis 200 ans, depuis la Révolution française, anglaise, américaine. Fin du XVIIIe, les puissants du moment, les riches du moment, les banquiers et les grands marchands ont pris le pouvoir au roi, au pluriel, et au clergé, en écrivant eux-mêmes la Constitution, c'est-à-dire les règles d'évolution et de contrôle des pouvoirs. Et ils se sont mis en place un jeu d'institutions qui leur a permis d'écrire eux-mêmes la loi. Et le résultat, c'est cette saloperie de capitalisme, qu'on appelle trop gentiment capitalisme. Il faudrait trouver un mot plus dur, plutôt le crapulisme, quelque chose comme ça, et qui est rendu possible parce que les plus riches se sont donné le moyen donc d'écrire eux-mêmes les lois. C'est pas une fatalité, je pense que c'est juste parce que depuis 200 ans, nous avons consenti à ça. Parce qu'on n'était pas au courant, parce qu'on est paresseux, parce qu'on fait des complexes d'infériorité, on croit qu'on n'est pas capable. Nous avons renoncé à écrire nous-mêmes notre Constitution. Et tant qu'on laisse écrire les règles du pouvoir par les hommes qui sont déjà au pouvoir, il ne faut pas s'étonner de notre impuissance politique. Je pense que ce n'est pas une fatalité. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est de faire grandir une conscience, une connaissance, une conscience et une exigence populaire. Donc c'est par éducation populaire, c'est entre nous. Ça marchera peut-être pas assez vite pour éviter la guerre qui vient, puisque les banquiers, les industriels et les banquiers, mais la plupart des industriels appartiennent déjà aux banques. Donc on peut dire les banquiers savent bien depuis 1 siècle et demi, 2 siècles, on sait bien, ça marche comme ça. Quand les révolutions s'annoncent, les banquiers déclenchent et financent des guerres pour éviter la révolution. Donc là on y va, malheureusement, on voit bien qu'ils sont en train de nous conduire comme en tirant par les cheveux à la prochaine guerre. Les peuples ne veulent pas, mais on voit bien que nos gouvernements nous trahissent et vont nous amener à la guerre, parce qu'ils obéissent aux banquiers. Alors je ne sais pas si... J'ai l'impression que la mutation que je suggère, c'est-à-dire que nous devenions constituants, que nous arrêtions, que nous cessions de démissionner du processus constituant. J'ai peur qu'on ne soit pas assez nombreux au moment où ça va péter et que je ne vois pas de mon vivant une assemblée constituante tirée au sort. Mais ce sera peut-être pour la fois d'après, quoi. En tout cas, il y a une conscience qui monte. C'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. Alors je viens expliquer ça et le confronter avec ceux qui sont pas d'accord. J'espère qu'il y a des gens qui vont avoir des objections, des critiques, parce que c'est comme ça qu'on progresse, quoi. Pour l'instant, j'ai pas trouvé de critiques rédhibitoires. De critiques qui disent ça y est, je me suis trompé, quoi. Il faut changer d'idée. Je vois bien que ça ne suffit pas à régler le problème tout de suite, bon ça je sais bien, mais on est complètement dans une prison, donc il faut quand même... C'est pas étonnant que ce soit difficile d'agir dans une prison. Je suggère que nous nous mettions à plusieurs pour pousser la porte de la prison pour en sortir. Il faut qu'on pousse tous dans la même direction. Voilà. Il faut qu'on arrive à polariser nos volontés, on les oriente dans le même sens, après avoir discuté ensemble pour voir si c'était astucieux ce sens-là. Est-ce que c'est astucieux d'écrire nous-mêmes les règles de contrôle, d'attribution du pouvoir et de contrôle des pouvoirs? À mon avis, c'est la clé. Un bon signe, je vous suggère qu'un bon signe, c'est que les banquiers, eux, écrivent les constitutions. L'anti-constitution européenne, enfin, de leur point de vue, c'est une constitution, parce que c'est la constitution des banquiers, l'Union européenne. Mais de notre point de vue, c'est une anti-constitution, et bien les banquiers l'écrivent eux-mêmes. C'est quand même un signe, ça devrait vous interpeller, quoi. Puisque les banquiers se mettent en tête d'écrire eux-mêmes les institutions européennes, c'est probablement que c'est une bonne idée. Et nous, on est là à dire non, c'est pas la Constitution, c'est autre chose, on a des problèmes plus concrets. Non, c'est très concret la Constitution. C'est savoir qui va décider. Et si vous renoncez à participer au processus constituant, il ne faut pas vous étonner d'être impuissant. Pour l'instant, les banquiers sont plus malins que nous, j'espère que ça ne va pas durer. Toutes les marques de dissidence et de révolte, toutes les expériences alternatives sont drôlement stimulantes et rendent optimistes. Mais en même temps,
quand on réalise ce que c'est que 40 millions de personnes dans un petit pays, on n'est pas nombreux quoi encore. Donc je cherche l'idée ou le média, la formulation ou un cocktail qui permettent de rendre cette idée contagieuse. C'est-à-dire que les gens se réveillent vite. Quoi. Oui, peut-être. Oui. Où j'ai pas besoin, on n'a pas besoin de s'en occuper. C'est-à-dire que l'idée aurait trouvé sa forme qui ferait qu'elle se répand toute seule. C'est déjà un peu le cas là, ça y est, mais ça va pas assez vite. Il faudrait trouver une formulation qui permette à l'idée de se répandre plus vite. Et qu'on soit, idéalement, si nous mutions tous, ça y est, on a compris, c'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. Il faut plus que l'Assemblée constituante soit élue. Il faut pas que ce soit des parlementaires ou des ministres ou aucun professionnel de la politique qui écrive la Constitution. Cette idée-là, elle nous transforme. C'est-à-dire que si c'est pas les parlementaires qui écrivent la Constitution, c'est nous. Et donc on devient constituant. On devient des citoyens constituants. Ce qui serait un pléonasme d'ailleurs. Je ne vois pas comment on peut être citoyen sans être soi-même constituant. Et si on se transforme tous, ça va advenir. Si on est très nombreux, si on n'est pas nombreux, ça va être violent, ça ne marchera pas. Mais si on est très très nombreux, vraiment presque tous, quoi, comme en Égypte. Vous savez, quand ils sont descendus dans la rue en Égypte, mais il y avait tout le monde dehors. Des nuées de gens, tout le monde. Mais là, il n'y a rien qui résiste. La police, l'armée, ils sont comme les autres, ils se sont transformés. Ils tirent pas dans le tas. Donc il faudra, si on est tous constituants, si on devient tous dans notre tête, pas seulement prêts, mais avec une volonté de devenir constituant, il va se passer un truc inédit dans l'histoire des hommes, je crois. Ça vaut le coup d'essayer. Il n'y a pas besoin de renoncer à ses luttes habituelles ou à ses préoccupations habituelles. Juste intégrer ça, cette pièce-là dans nos façons d'agir. Intégrer des mini-ateliers constituants contagieux, intégrant des gens nouveaux, des voisins, des amis, des proches. Tous les jours parler un peu de constitution. C'est-à-dire mettre ça dans nos sujets de conversation, nos sujets de réflexion, nos sujets d'action. Si on est contagieux, il va se passer un truc. Bien. Je pense que ce sera mieux qu'aujourd'hui. En fait, on se sert beaucoup d'Internet, évidemment, puisque les médias sont fermés et nous musellent, en fait, font comme si on n'existait pas. Il y a un bon bouquin qui vient de sortir d'Éric Dupin, qui s'appelle « Les défricheurs », qui fait le tour. Il a rencontré 100 ou 150 dissidents de toutes sortes, des gens qui vivent dans des yourtes, qui créent des fermes coopératives, des sociétés autogérées. Vraiment une efflorescence, une abondance d'expériences tout à fait stimulantes. Et un des points communs de toutes ces expériences innovantes, optimistes, joyeuses, c'est que les médias n'en parlent pas. Les médias mainstream, là, la télé, les journaux, ils sont d'ailleurs tous achetés par les banques ou par des marchands de canons. Ils n'en parlent pas. Et donc on a besoin de nos médias. Il faut qu'on fasse nous-mêmes nos médias. L'Internet le permet. Donc il y a plusieurs sites où vous pouvez bosser la question des ateliers constituants. Il y a le mien, vous pouvez taper, il y a énormément de choses dessus, donc il est un peu compliqué à rentrer dedans, mais il y a beaucoup de choses, quoi. Et il suffit de taper mon nom, Chouard, sur Google, sur un moteur de recherche. Et il y a un site plus simple qui s'appelle le-message.org, qui est bien fait. Il y a un virus qui a fait ça, et c'est remarquable ce travail. Il y en a un autre qui s'appelle La Vraie Démocratie. Je ne sais plus si c'est .fr ou .org. Enfin bon, La Vraie Démocratie, c'est un bon site aussi, très bon site pour simplifier la thèse que je défends. Et puis il y a aussi Citoyens Constituants au pluriel. Il y a une association qui s'appelle Citoyens Constituants qui fait un travail remarquable. C'est un très beau nom. Vous trouverez plein de ressources sur Internet. Il va falloir bosser un peu, mais ça, vous verrez, c'est passionnant. Ça vaut le coup.